Pour acheter de terrain sans consulter des experts peut vous créer des dommages. Alors, je vous raconte une histoire rapidement. J'ai été appelé par un ami qui m'a dit, tiens, mon cher, je vais acheter un terrain avec un monsieur qui est très proche à moi, que je maîtrise bien. Mais comme ce n'est pas mon domaine, je ne suis pas dans l'immobilier, j'ai besoin de ton expertise. Et d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, on s'est donné rendez-vous et je suis allé le voir. Il m'a expliqué un peu les choses. Et il a dit, bon, il faut qu'on aille voir le terrain d'abord. Nous sommes allés visiter le terrain. Le terrain est situé à Paobo. Ce n'est pas important. Après avoir pris connaissance du terrain, j'ai comparé la dimension de façon estimatoire avec l'information qu'il m'a donnée. J'ai vu que quelque chose n'allait pas. Ce que nous avons l'habitude de faire, j'ai demandé aux autochtones comment on appelle la zone 1 et j'ai cherché sur le net avec mes collègues pour comprendre un peu les tarifs ou bien les prix de vente dans la zone entre début janvier jusqu'à ce jour. J'ai eu ces informations pour pouvoir l'aider dans le processus d'achat. Il m'a dit, deuxième chose, le monsieur veut me vendre la moitié. J'ai dit non. Si c'est à Cotonou, je comprends. Tu ne peux pas acheter le terrain, moitié d'un terrain dans une zone loin de Cotonou. On a juste fait le lotissement où ce n'est pas encore recasé. Non. Acheter un terrain, et ça, je profite pour le dire, vous ne pouvez pas acheter un terrain qui n'est pas encore recasé et on vous vend encore la moitié. Alors que cela n'a que l'état des deux, c'est compliqué les choses. Si c'est déjà recasé, ça, c'est bon. Alors, après avoir vu le terrain, après avoir fait mes recherches pour connaître les prix, j'ai vu qu'il a fait une bonne négociation. Je lui ai confirmé que exactement, vu la négociation que tu as fait, les prix sont parfaits. Maintenant, il m'a dit, le monsieur le presse, ou parce que le monsieur a une urgence financière. Il a dit, ah oui, calme-toi, les gens ont toujours une urgence financière. Il faut l'analyse des documents. Les documents sont un peu comme les symptômes des terrains. Alors, j'ai demandé à rencontrer le vendeur avec lui ou le confronter par rapport aux documents. Ils ont amené les documents et il s'est avéré que le vendeur est un proche sur assez professionnel. Et après l'étude du document, j'ai compris que le propriétaire a acheté le terrain, effectivement, mais il n'a pas suivi la procédure. Il a fait une convention souci privé, ça veut dire une décharge. Ce n'est pas une convention de la mairie, ce n'est pas une convention administrative. Première erreur. Deuxième erreur, la personne chez qui il a acheté le terrain ne lui a pas finalement fait la convention. Donc tout est resté comme ça et il dit, le propriétaire dit non. Tu as un document qui atteste que tu as remis l'argent à quelqu'un, mais tu n'es pas propriétaire. Deuxième erreur. Troisième erreur, celui qui lui a vendu est un héritier. Donc, il est l'administrateur du bien, des héritiers, ce qui est très bon, ce qui est bon. Mais là où il y a l'erreur, là où il ne s'est pas dépêché, là où il s'est fait avoir, est que celui qui lui a vendu le terrain est décédé. Avec quelle main on va bouger ça? Celui qui a vendu le terrain au vendeur actuel est décédé. Et la personne lui a fait juste une convention sous signe privé. Il n'a pas fait l'ADC, il n'a pas fait la mutation en son nom. Et voilà que lui, il a besoin d'argent urgemment, il veut vendre, alors qu'il a d'argent. Mais il a négligé les formalités. Donc, morale de l'histoire, quand vous voulez acheter un terrain dans les zones rurales ou même en pleine ville, les frais afférents là, dépensez-les. Donc, après avoir analysé les documents, que ce soit le levé le levé topographie, les reçus de lotissement, il m'a donné aussi les documents attestant que la personne est héritier et tous les documents afférents. J'ai dit à mon ami, les documents ne sont pas rassurants pour achat. Donc, c'est un risque trop élevé que je ne peux pas te conseiller. Et juste, par négligence, ce monsieur qui a négligence ne peut pas vendre. Et j'ai pu sauver, je veux dire, engueuler mon ami dans une démarche qui n'est pas bien. Donc, il est important de consulter des experts en immobilier avant de faire des achats. Les achats entre les quatre murs, sans suivre la procédure, ne vous sécurisent pas. Quand vous achetez, vous payez
le propriétaire peut ne pas vous rembourser avec les procédures. C'est vous qui pouvez être perdu demain parce que vous n'avez pas suivi les procédures. Lui l'a déjà vendu, il ne réclame plus le terrain. Mais pour pouvoir avoir les documents qui vous confirment, qui vous attestent que vous avez la propriété, c'est un problème. Parfois, nous voyons voilà, le gouvernement casser des gens, pas parce que les gens n'ont pas le terrain, parce qu'ils n'ont pas respecté les procédures. Ce qui fait que sur le plan légal et sur le plan administratif, leur titre de propriété a beaucoup de défauts et ne respecte pas la procédure régie par la loi. Il y a plusieurs agences aujourd'hui, plusieurs institutions de gouvernement au Bénin qui permettent de vérifier tout ça. Il y a l'IGN, il y a l'ADF et il y a le CADAS. Merci. C'était Immobilier Innovation RS.